Europe 1, 6h45, Thomas Soto. Et voici le kiosque d'Europe 1 qui est 100% féminin tous les jours de l'année, précisons-le, avec Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international, Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes mesdames. Bonjour Thomas. Disons-le franchement, il y a des unes qu'on préférerait ne pas voir. C'est le cas de celle d'aujourd'hui en France qui titre « Les inquiétantes dérives de l'Institut Pasteur. Virus égaré, sécurité défaillante, opacité financière ». Le fleuron de la recherche médicale française est dans le collimateur de la justice qui a ouvert une enquête préliminaire au mois de décembre dernier et dans le collimateur également du ministère de la Santé. Les idées galopantes d'une femme font la une du Monde ce matin. Un Français sur 3 en accord avec les idées du FN est prêt à voter Le Pen. FN, la folle facture du « on est chez nous ». C'est la une de l'opinion. Embauche de fonctionnaires, sortie de l'euro, consommation de produits français, retraite ramenée à 60 ans, taxes sur les importations. Toutes ces mesures isoleraient la France et la ruineraient, juge le quotidien L'Opinion. Donc, le Figaro se tourne vers la gauche pour constater que les poids lourds du PS sont prêts à se rallier à Macron. Aujourd'hui, croit savoir le journal, c'est Bertrand Delanoë qui devrait se convertir. François Fillon, le repris de justesse, comme l'appelle le Canard enchaîné, a droit lui aussi à son lot quotidien de une. CNews Matin s'interroge sur une droite réconciliée. La droite peut-elle encore gagner, se demande de son côté l'Express. Et puis en une de Libération, vous trouverez une femme point levé, féminisme, le torchon brûle, contexte politique réac, menace sur l'IVG, élection de Donald Trump. Cette année, écrit Libé, la journée internationale des droits des femmes est plus que jamais une journée de lutte. Jetez aussi un coup d'œil au 1 qui s'attaque aux clichés sur le sexisme. Reste 20 minutes et l'équipe qui célèbre en quelque sorte la journée de la balle sur fond de match Barcelone-PSG. L'épreuve de force, titre le quotidien sportif. C'est pas très 8 mars, ça comme l'épreuve de force. 3-1 dans la presse quotidienne régionale à présent avec vous Marion Calais. Une question dans Presse Océan. Où sont les corps de la famille Troadec ? Aujourd'hui, les juges se déplacent dans la ferme du suspect qui sera là aussi dans le Finistère pour tenter de répondre à cette question. Un investissement de 80 millions d'euros, 500 emplois à la clé. Ensisheim en Alsace devrait accueillir la plateforme logistique du leader européen de vente en ligne de pièces auto Eurovia. C'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace, avec toutefois une condition liée à la présidentielle. Si la France devait sortir de l'euro, le bail pourrait être résilié. Un risque de 3 sur 5, manteau-neigeux instable, rappelle Nice Matin aujourd'hui, après les avalanches d'hier, à Isola 2000 et à Tignes, une coulée de neige qui a traversé la piste. Heureusement, pas de victimes dans les deux cas. Le hors-piste est fortement déconseillé. Ouais, oubliez le hors-piste aujourd'hui si vous êtes à la montagne. L'histoire du jour nous emmène au commissariat ce matin. Décidément, c'est une manie chez vous, Marion. Oui, mais je ne vous parlerai pas du même animal, Thomas. Hier, c'était les abeilles de Rennes. Aujourd'hui, c'est la taupe de Lons-le-Saunier. Nous sommes en 2015. Les enquêteurs jurassiens racontent l'Est républicain sont sur la piste d'un trafic de drogue important. Une opération est notamment prévue lors d'une livraison de stupéfiants, mais tout est mis à mal par des fuites, d'autant que dans le même temps, les policiers constatent que les échanges téléphoniques diminuent entre leurs suspects. C'est là que leurs soupçons se tournent en interne vers le commissariat. Une taupe est à l'œuvre. Des écoutes sont mises en place, une caméra installée. Résultat, la taupe, c'est la femme de ménage du commissariat qui travaille depuis plus de 20 ans dans les murs. C'est quand elle a vu le nom de son neveu, cocaïnomane à l'époque, sur le tableau des écoutes, qu'elle a commencé à fouiner dans les papiers des policiers, qu'elle a prévenu aussi l'intéressé. Hier, elle a été condamnée à 8 mois de prison avec sursis, son neveu à 4 mois ferme. La une de la presse internationale, c'est aussi, Sophie Larmoyer, le sujet de La Croix ce matin. La Croix qui titre « La famine frappe à nouveau l'Afrique ». L'Afrique de l'Est, donc avec cette famine insidieuse qui s'installe mois après mois. Elle touche aujourd'hui 4 pays. Oui, Yémen, Nigeria, Sud-Soudan et Somalie, ce sont près de 20 millions de personnes qui sont menacées, dont 6 en Somalie, soit quasiment la moitié de la population. La Somalie, pour qui ce serait la 3e famine en 25 ans. Le nouveau secrétaire général de l'ONU y était hier. Un cauchemar, titre le site de la chaîne américaine ABC News, en citant Antonio Guterres, qui est notamment allé à plus de 200 km au sud de la capitale, à Baidoa, à la rencontre de Somaliens souffrant de grave malnutrition et de choléra. Le patron de l'ONU lance un cri d'alarme devant, je cite, l'immense souffrance indescriptible de chacune des personnes rencontrées. Des gens meurent, le monde doit agir maintenant pour arrêter ça. Nous devons faire autant de bruit que possible. La cause de cette famine, c'est la sécheresse, on imagine ? Bien sûr, 3 saisons sèches déjà, donc pas de récolte, pas d'alimentation pour le bétail qui lui-même ne nourrit plus les familles. Donc la sécheresse, oui, mais pas seulement. Le cauchemar, ce sont aussi les conflits armés qui sévissent dans ces pays. Dans le camp de Baidoa, qu'a visité le chef de l'ONU dans le sud de la Somalie, les plus de 40 000 déplacés ont fui aussi des régions contrôlées par les Shebab. Vous savez, ces miliciens islamistes affiliés à Al-Qaïda qui refusent de laisser les humanitaires venir au secours
secours des populations. Et c'est la même chose au Sud-Soudan où forces régulières et rebelles s'affrontent. Ça fait 3 ans que ça dure là-bas. Exactement, ou encore au Yémen, où la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite bombarde les rebelles et bloque toute aide humanitaire. Alors il y a pas mal de médias qui expliquent ça, mais l'indignation la plus forte et juste, vous la trouverez dans un édito de Jeune Afrique titré « Famine par appétit de pouvoir » sous la plume du caricaturiste Damien Glaise. Il y dénonce un homicide quasiment volontaire. On meurt d'une faim négligée, admise ou instrumentalisée par les belligérants, écrit-il. On accorderait presque des circonstances atténuantes au cricket. Quand on se rappelle que le Live Aid et tout ça, c'était en 1985, on se dit qu'on ne progresse pas beaucoup quand même. Absolument. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. À la télé, on va allumer France 4 à 19h30 ce soir, Eva Rock. Oui, parce que j'ai trouvé la solution pour les parents qui seraient confrontés à cette question. Papa, comment on fait les bébés? Eh bien, il suffit de mettre vos enfants devant ce programme. Alors attention, Madeleine de Proust. Voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. Le monde nous convie. Il était une fois la vie. Mais oui, exactement. Le fameux dessin animé. C'était en 1986 et c'est Michel Legrand qui Moi, j'étais signait... pas né, mais on m'a raconté. C'est vrai? Ah bon? C'est Michel Legrand qui signait la musique de ce dessin animé d'Albert Barillet. Ça a été un succès planétaire. 120 pays ont diffusé Il était une fois la vie. Alors, c'est un programme qui allie humour et démonstration scientifique. L'idée est d'apprendre en s'amusant le fonctionnement du corps humain avec l'éternelle voix de Roger Carrel. Des centaines de millions de spermatozoïdes partent à l'assaut. C'est une fantastique course d'obstacles. 1% seulement parmi ceux-là vont franchir la barrière du col de l'utérus. Et puis, il y avait un personnage emblématique, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Il était une fois Moi, la vie. j'aimais bien les nabots. Les nabots, oui. Et il y avait aussi Maestro, vous savez, le vieux Avec sa monsieur barbe. avec sa Avec sa grande barbe. barbe blanche, le chef de cellule. Commandement de la cellule, je vous écoute. Des cellules supplémentaires pour le cœur, la peau, le squelette. Oh, mais vous n'y êtes pas. C'est que je ne peux pas tout faire, moi. Ici, chacun sa spécialité. Vous devriez savoir ça, non? Et c'était encore la voix de Roger C'est Carrel. lui, hein, c'est ça, qui exactement. transformait sa voix. 30 ans plus tard, en fait, France 4 rediffuse donc Il était une fois la vie, mais alors dans une version entièrement restaurée et en HD, c'est-à-dire que les couleurs ont été améliorées, c'est plus vif, il y a un meilleur son aussi, et ça redonne un coup de jeune quand même à ce qui reste pour moi le meilleur programme jeunesse. Et puis, en redécouvrant Il était une fois la vie, j'ai surtout été bluffée par la créativité, les histoires inventées pour quand même raconter des concepts scientifiques très complexes pour les enfants. Un petit coup de générique encore. Et ben au moins on sait ce que va regarder toute la semaine du lundi au vendredi à 19h30 sur France 4 et Eva C'est Il était une fois la vie qu'on peut aussi voir sur le site Ludo.fr. ludo.fr.